On reprend le Sefer Briti Shalom, le jardin de la pureté. C'est une partie réservée exclusivement pour les hommes. Bien que ce qu'on va voir aujourd'hui peut être écouté aussi pour les dames. Alors, on continue dans le schéma Israël. Vous vous rappelez qu'on a vu que dans le schéma Israël, tout est caché. Dans le schéma Israël, tout ce qu'un homme il a besoin de savoir pour son attachement à Hachem et les bases du judaïsme essentielles sont dans le schéma Israël. Il dit le Rav, une des choses qu'on voit clairement, qu'on a vu déjà ensemble et qu'on va s'arrêter un tout petit peu dessus, que c'est une leçon qu'on doit apprendre clairement du schéma Israël, c'est que c'est ce qu'on appelle l'exemple personnel, le dogma ishit. Exemple personnel avant tout. Avant de faire la morale aux autres, avant de faire la morale à tes enfants, un exemple personnel. L'homme, il est d'abord ordonné de se travailler lui-même, d'arriver à quoi? Donc on va dans le schéma Israël, d'aimer Hachem. Tu aimeras toi, papa, maman, Hachem, ton Dieu. Tu t'attacheras à Hachem, tu feras ce travail d'être attaché à Hachem. Et seulement après, Veshinantam Levanecha, tu l'enseigneras à tes enfants. Parce qu'une fois que tu as acquis quelque chose, tu peux le transmettre en héritage à tes enfants, comme c'est marqué au début. Dans le chemin Israël, c'est d'abord marqué quoi? Et ces paroles-là, elles seront, ces paroles que je te redonne aujourd'hui, elles seront où? Sur ton cœur à toi. À toi, tu dois le faire rentrer dans ton cœur à toi. Et seulement après, tu l'enseigneras à tes enfants. C'est que lorsqu'un homme, il travaille sur lui-même, que les paroles d'Hachem soient sur son cœur, dans son cœur, c'est que à ce moment-là qu'il peut transmettre ça à ses enfants. C'est pas, on n'est pas en train de voir un concept ici que le Rav il a trouvé lui-même, que c'est une définition personnelle. Non, tu vois que c'est un tzivouï de la Torah, en réalité c'est un commandement de la Torah qui apparaît dans le Kriyat Shema, que l'homme doit d'abord travailler lui-même, Ken, dans le service d'Hachem, d'arriver à aimer Hachem, à être attaché à Hachem. Et à ce moment-là, hein, il doit, oui, le transmettre à ses enfants, et c'est naturel, parce que c'est ton essence maintenant. C'est ce que tu es devenu. Tu peux le transmettre à tes enfants qui sont ton prolongement. Parce que c'est devenu une partie de toi-même. Tu as travaillé, tu l'as intériorisé. Tu vis ces choses-là. Et c'est pas alors tu viens et tu t'arroses tes enfants avec du moussard, tu leur dis il faut aimer Hachem, etc. Et c'est juste des belles paroles. La Torah elle-même, elle t'enseigne c'est quoi le chemin. D'abord, travaille sur les choses qui sont essentielles. C'est ça qui dit le schéma Israël. Aime Hachem, attache-toi à Hachem en permanence. Ne va pas après ton cœur, ne va pas après tes yeux, ne regarde pas des choses interdites, ne pense pas à des choses interdites. Et ça, après, une fois que tu le fais avec toi déjà, tu peux le transmettre à tes enfants. Quand un homme il vit comme ça, les amis, tout est tranquille, tout est organisé, tout est à sa place dans sa vie. Il n'a pas besoin de faire, il n'a pas besoin d'entendre beaucoup de cours et beaucoup de conférences et de lire beaucoup des livres de Moussard, beaucoup des livres d'éthique juive, beaucoup des livres d'éducation. Non, le choix devient clair. Rien que d'écrire Kriyat Shema. Dis Kriyat Shema avec concentration, avec les explications qu'on est en train de voir maintenant en ce moment. Fais attention à ce que tu dis dans le Kriyat Shema et après prie dans ta doutes, dans ta Amida, pour accomplir ce que tu es en train de dire dans le Kriyat Shema pour accomplir parfaitement ça. Et à ce moment-là, tu pourras facilement le transmettre à tes enfants. Et ça, Rabota, ce qu'il nous dit le Chafetz Chaim dans Mishnah Berurah, okay, et qui ramène ça au nom du Sefer HaCharedim. Il nous dit tout celui qui dit Ve'afta, tu aimeras Hachem, et il n'aime pas Hachem au moment où il le dit. C'est comme si c'est un menteur, le Rav dit on va adapter ces paroles-là à notre génération. On va adapter ces paroles-là à la situation de notre génération parce qu'on sait, on va attendre un peu ces paroles saintes du Sefer Haredim qui ramène le Mishnah Berurah parce qu'on sait que aujourd'hui, un homme ne peut pas témoigner sur lui-même qu'il aime Hachem comme il faut, comme il faudrait véritablement. Si ce n'est, on sait combien d'années il faut de travail personnel pour commencer à se nettoyer son cœur de toutes les saletés et de tous les amours étrangers pour commencer à arriver à la véritable amour d'Hachem Itbarach. Alors, comment on va traduire les paroles du Mishnah Berurah et du Sefer Haredim? On dira qu'en réalité, si toi, quand tu dis Ve'afta, tu aimeras Hachem ton Dieu, dans ton cœur, tu veux arriver à l'amour d'Hachem. Tu veux aspirer à avoir un véritable amour d'Hachem. Et que tu travailles sur ça. Tu travailles ça tous les jours dans ta étude dans ton étude de la Torah. Tu pries sur ça de vouloir aimer Hachem, de vouloir être attaché à Hachem. Alors, ça ne s'appelle pas que tu es un menteur. Mais si de Shalom, tu dis tu aimeras Hachem ton Dieu et tu n'as même pas un travail sur ça. Tu n'as même pas une aspiration de ça. Alors, tu es comme un menteur. Il rate Hachem. De se renforcer dans ce qui est marqué dans le Kriyat Shema, de lire le Kriyat Shema avec Kavana, Mila, Mila,
mot par mot et de bien méditer sur ce qui est marqué là-bas. Et comme ça, Hachem pouvoir prier dessus et avoir les bases de la Torah qui sont d'aimer Hachem, être attaché à Hachem, préserver ses yeux. Il reste un chez les Kolzé, Chazak, Venit Chazek, et qu'on puisse transmettre les choses à nos enfants de manière naturelle. Kol Tov.